Depuis quelques semaines sur vos antennes, ça tourne en boucle. Pascal Monredon, président de la Confédération des buralistes, vent debout contre le paquet neutre. Le risque majeur que l'on voit avec l'arrivée de ces paquets neutres, c'est d'abord l'explosion du marché parallèle. Ce qui nous inquiète surtout, c'est d'augmenter encore le marché parallèle. L'explosion du marché parallèle. Le paquet sans marque favoriserait le marché noir et ferait chuter les ventes. Mais d'où vient cette idée? L'œil du 20h va vous décrypter cette communication bien ficelée. Cet argument, on l'a retrouvé sur le site des buralistes, non au paquet neutre. Dans ces petites fiches explicatives, il s'appuie sur l'exemple australien, premier pays à avoir mis en place en 2012 le paquet sans marque. Là-bas, depuis sa mise en place, le marché parallèle, c'est-à-dire illicite, aurait progressé de 25%. C'est une étude de 2014 qui le dit, du cabinet KPMG. KPMG, vous connaissez? C'est l'un des 4 plus gros cabinets d'audit au monde. Mais à regarder le rapport de plus près, voici ce que l'on découvre. L'étude indépendante a été en fait commanditée et financée par British American Tobacco, Imperial Tobacco Australia et Philip Morris, les 3 géants de l'industrie du tabac. Et c'est comme ça pour presque tous les chiffres brandis par les buralistes. À chaque fois des études de KPMG, à chaque fois commanditées par l'industrie du tabac. Résumons. Le lobby du tabac finance des études qui servent de base à l'argumentaire des buralistes français. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Bonjour. Nous, Bonjour. Si. Alors on est allé poser la question au président des buralistes français. C'est quoi ces chiffres? Vous vous basez sur quoi? Tout simplement sur les échanges que nous avons actuellement avec les vendeurs les buralistes australiens. Tiens, il ne nous parle pas de l'étude de KPMG, pourtant citée comme source sur leur site internet. Mais on l'a relancée. Sur le document, vous dites que c'est une étude KPMG. Oui, D'accord. une étude KPMG qui a été faite avec les vendeurs de cigarettes australiens. Pourquoi vous précisez pas que c'est... On ne le précise pas parce que KPMG a une reconnaissance mondialement. C'est absolument un organisme qui est reconnu et que peu importe qui va demander l'étude, ils ne vont pas s'amuser à falsifier l'étude. Vous dites qu'il n'y a a priori aucun problème pour s'appuyer sur des chiffres qui sont fournis par les cigarettiers. Non, je ne vois pas où est le problème. Pourtant, ces chiffres sont loin de faire consensus. Certaines revues médicales affirment que l'introduction du paquet neutre en Australie n'a eu aucun impact sur le marché parallèle. L'industrie du tabac fournit donc les chiffres, mais aussi les mots. Voici un document confidentiel. Philip Morris l'a distribué il y a 2 semaines aux buralistes de France. Regardez bien les éléments de langage. Les mêmes arguments que reprend à son compte le patron des buralistes. Philip Morris ajoute même une mise en garde plutôt étonnante au paragraphe numéro 4. Le paquet neutre serait le promoteur d'une société sans marque et va jusqu'à s'indigner. Aujourd'hui, c'est le tabac qui est visé, mais demain, le vin, le foie gras, les fromages. Ce document, c'est cet élu écologiste qu'il a obtenu d'un buraliste. Un argumentaire accompagné d'une consigne selon elle, très claire. Ils disent ouvertement aux buralistes, allez parler à vos députés, allez parler aux sénateurs de vos régions et lutter ardemment contre le paquet neutre. Autant aller directement voir les députés. C'est ce qu'ils font, mais il y a beaucoup de députés qui commencent à s'insurger contre cette méthode et donc ils trouvent des chemins de traverse. Et puis c'est très important pour eux d'avoir les buralistes dans leur sac, comme je dois dire. C'est leur moyen de communication le plus discret mais le plus fort. Évidemment, nous avons contacté Philip Morris France. Réponse par email. Ce n'est pas du lobbying, seulement une note interne destinée à répondre aux questions des buralistes. Nuance. Le timing était en tout cas bien choisi, puisque fin mars sera débattu à l'Assemblée le projet de loi santé qui comprend l'instauration du paquet neutre. La France veut le mettre en place dès 2016.